Hello, comment ça va? Ici c'est Lady Sonia, j'espère que tu te portes bien. Moi, ça va, hallelujah, everything is just fine and fabulous. J'ai reçu un message d'un homme qui était tout désemparé, tout cassé, et je crois que cette vidéo va vous aider parce que ce sont des choses qu'on entend, mais souvent on n'adresse pas. Alors, qui mieux que Lady Sonia pour en parler? Cette affaire de donner le nom de ton ex à l'enfant. Donc, ce monsieur-là s'est marié avec une dame, et puis il a su que la dame a aimé quelqu'un. Et bien sûr, elle a eu des relations avant lui. Elle a aimé et puis finalement, ils se sont mariés, ils sont tombés amoureux et ils ont un enfant ensemble. Mais là, à sa grande surprise, au bout de je sais pas quoi, là, il découvre sur l'acte de naissance que la femme, sans son accord, a donné le prénom de l'ex, de son ex à elle. Et donc, la scandale, il dit non, ça veut dire que donc elle aime encore ces textes-là, ça veut dire qu'elle l'a pas oublié, ça veut dire qu'elle l'emmène dans la relation, ça veut dire qu'elle invoque ces textes-là tous les jours dans la maison et tout. Il est parti en freestyle. Et il me dit, est-ce que tu trouves ça normal? On peut suivre tes vidéos et tout. J'ai dit, oh, avant d'aller loin. L'enfant à quel âge? Oui, l'enfant a 2 mois. L'enfant a 2 mois, c'est maintenant que je vois l'acte de naissance où elle a ajouté. J'ai dit, mais attends, en général, c'est le père qui va faire le truc. J'avais fait une reconnaissance anticipée et après, au moment où elle devait signer, elle a ajouté le prénom de son ex-homme là. Et moi, ben, je ne m'étais pas rendu compte parce que de toute façon, j'avais déjà fait la reconnaissance anticipée, donc j'avais utilisé ces papiers là au niveau du service. Et moi, je trouve que c'est inadmissible. J'ai dit, non, mais tu as raison. Mais quand je dis, quand l'enfant là a 2 mois, ta femme me suit depuis quand? Ouais, mais elle te suit depuis près comment on appelle, le début de l'année, depuis le mois de janvier, etc. J'ai dit, voilà, tu as des femmes qui suivent mes vidéos, mais elles n'écoutent que ce qu'elles ont envie d'entendre. Moi, je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de la manière dont elles perçoivent les choses. Donc, il faut bloquer d'abord tes sciences. Il ne faut pas arriver sur moi. C'est une affaire entre vous deux. Mais effectivement, je trouve que ce n'est pas normal. Je décide d'en parler aujourd'hui. Les filles, arrêtez ça. Les filles et les hommes aussi. Vous aussi, les hommes, souvent, vous faites ça. Vous avez une chérie qui vous a matraqué l'esprit. Elle a tellement très bien tourné son anaconda que oui, elle vous a choqué. Vous ne voulez pas l'oublier. Vous épousez une femme. Souvent, vous ne dites même pas à cette femme-là que le nom que vous voulez donner à la fille que vous avez eu là, c'est le nom de votre ex ou bien c'est le nom de votre maîtresse dehors. Même chose pour la femme là. Est-ce que ça c'est possible? Est-ce que ça c'est normal? Donc tu es marié. À la limite, discute-en avec ton gars, discute-en avec ton mari, fais-lui comprendre les choses que vraiment moi j'ai aimé ce prénom-là. Whatever, tu trouves une manière de présenter que tu aimes ce prénom-là parce que, pas forcément par rapport à ce monsieur-là, mais on ne peut pas prendre un prénom d'un homme que tu as tant aimé. Et tu rentres dans une nouvelle relation, tu prends le nom là pour déposer sur l'enfant. Et le monsieur vient découvrir que sur l'acte de naissance que tu as mis le nom. Maman, est-ce que ça c'est raison? Tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison, les tantines là. Venez vous-même, tac tes copines là. Est-ce que ça c'est une affaire ok? Est-ce que ça c'est normal? Est-ce qu'on se comporte comme ça? Est-ce que toi tu aurais aimé que l'homme que tu aimes, ton mari, vous avez un enfant et il a aimé Judith ou bien Isabelle? Dans le passé, il a tellement aimé, il dit, oh, je ne vais jamais oublier Isabelle, donc je vais appeler ma fille Isabelle. Donc, il amène ça. Et puis souvent, toi, tu ne sais pas, c'est après que tu as procuré son ex-fiancée, une femme qu'il a aimée, et il a mis le nom là sur l'acte de naissance, il a mis le nom là sur l'enfant. Ça fait mal. Tu as l'impression que bon, donc la personne en fait aime encore cette personne-là. Et ça, c'est une autre trahison. Tu te dis, mais attends, donc, pourquoi je t'ai épousé alors? Si c'est pour me ramener ça ici. Donc, chaque fois que tu vas appeler l'enfant là, du nom de ton ex dans la maison là, tu ramènes le souvenir. Je ne dis pas que c'est interdit, je dis qu'il fallait en discuter. Je dis qu'il faut dialoguer. Et puis, quand vous n'avez pas fini avec une relation, si vous êtes toujours in love, amoureux de votre ex-maman, laissez d'abord, ne rentrez pas en relation. Je vais le dire 1001 fois. Si vous n'êtes pas guéri d'une ex-relation là, n'entrez pas dans une autre parce que la nouvelle relation n'est pas censée être un sparadrap. Celui qui est là n'est pas censé être là comme un pneu de secours, une gomme pour effacer ce qui s'est passé avec l'autre. Et puis vous n'effacez pas, vous prenez les noms, vous prenez les briques, vous prenez les dégâts, les débris de cette ancienne relation là, vous amenez ça maintenant dans la nouvelle relation. Et puis vous imposez ça. Ça ne se fait pas. Vous allez faire que le monsieur même va détester l'enfant là, cadeau. Donc non, un peu de sagesse. Discuter, communiquer dans les relations. Je l'ai toujours dit, je le dirai toujours. Il faut communiquer. Il faut se soigner avant d'entrer en relation. Soignez votre cœur, soignez vos débris, videz votre ex de votre cœur. Afin que quand vous entrez en relation, que voilà, qu'il n'y ait pas ce genre de comportement-là. Comment tu peux en cachette mettre le nom de ton ex sur l'acte de naissance de l'enfant? Ah, mais ça c'est tuer ton mari. Il ne va plus jamais avoir confiance en toi. Tu veux qu'il te regarde comment? Quand vous voulez réagir là, réfléchissez. Réfléchissez correctement aux actes que vous portez parce qu'il y a des conséquences irrévocables. Qu'on ne peut pas arranger ça là. On ne peut pas arranger parce que le gars a dit qu'il veut divorcer.
il veut divorcer. Ou sinon, ils vont aller au tribunal pour enlever le nom de l'enfant là, mais il ne peut plus jamais faire confiance à la femme là. Il a dit que peut-être que l'enfant là, c'est l'enfant de l'ex. Comme elle ne pouvait pas mettre le nom de famille de l'ex, elle a mis le prénom. Vous voyez ce que ça peut créer comme problème? Non, vous aussi les femmes. Soyons sérieuses. Souvent on se plaint des hommes, mais souvent nous aussi, vraiment, on est des vrais maboules de tocardes, quoi. Des poubelles ambulantes, on se balade avec dans nos cœurs les poubelles de nos ex et puis on vient, on se dit, bon, je l'ai tellement aimé que... Maman, si tu l'as tellement aimé, il fallait rester là-bas. Tu viens pas avec son esprit dans la nouvelle relation. Le monsieur a raison. Le monsieur a raison. Je ne peux que parler et lui donner mes raisons parce que ça, c'est pas normal. C'est pas bien, c'est pas normal. Il faut arrêter ça. Tag ta copine. Les copines qui disent, oh, moi, là, si je ne veux pas, il n'a qu'à partir. Ma chérie, tu vas finir seule. Et quand tu vas finir seule, tu vas après aller faire le tour des églises pour dire, ouais, pasteur, prie pour moi, parce que je ne me marie pas les hommes. Parce qu'avec ce vilain comportement-là, tu es incapable d'avoir de l'empathie, de la compassion et de la sagesse. Quand on rentre dans une relation, on rentre avec de la sagesse. On rentre dans la relation en se disant, je viens pour te faire du bien, like every day, on a daily basis. Je viens pour te faire du bien et non du mal tous les jours de ta vie. Mais un homme qui se réveille tous les jours avec une femme qui appelle son enfant du nom de son ex, vous voulez quoi? Ça, c'est quelle base que vous donnez à votre relation? Ça ne peut pas marcher. Vous gâtez vous-même les bases. Ce sont des bêtises comme ça que vous faites. Et après, quand ça sort au grand jour, parce que la vérité finit toujours par éclater. Et quand c'est éclaté, c'est vilain, c'est gâté, c'est wayenda, tout le monde se sauve qui peut. Après, vous venez vous asseoir devant les Sonia pour qu'on parle en coaching, pour arranger. Mais vous me mettez comme si je suis complice. Est-ce que c'est ce que j'enseigne ici? Écrivez-moi à la réponse. Est-ce que moi, je vous enseigne ça? À vous comporter comme ça. Quand vos maris viennent s'en prendre à moi, parce que oui, vous suivez mes vidéos, mais vous avez un comportement, ça c'est comme si tu as été envoûté par l'oncle du village pour casser ton foyer. S'il vous plaît, un peu de quand même. Même vous les papas, partagez cette vidéo-là, que les femmes la suivent. Arrêtons, soyons un peu sérieuses, arrêtons d'accuser les hommes de les incriminer quand nous-mêmes aussi, on est à la base des échecs de nos relations. On est à la base des échecs du foyer. Ça, c'est des choses dignes à détruire le foyer. Bien sûr, je suis en train de plaider avec le monsieur. Je dis à la dame là, il faut aller faire un jugement, enlever ça simplement parce que tu n'en as pas parlé avec le mari. Apprenez à dialoguer, à vous soumettre l'un à l'autre, à ne pas faire de mal à l'autre. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Simplement. Hein? Tu t'en vas prendre le nom de ton ex que tu as trop aimé. Tu l'as tellement aimé, donc lui aussi va prendre ton nom pour mettre là-bas. Non, il va passer au jeu, il a tourné. Pendant que tu es en train de pleurer ton ex, il est dans autre chose. Il est dans d'autres plaisirs au hasard. Il t'a même forgeté. Toi, tu prends ça pour coller à l'identité de ton fils. Non, mais tu n'es pas sérieuse. Tu n'es pas sérieuse, maman. Il faut changer. Changer. Développement personnel. En développement, on change pour devenir meilleur et non pas tocard. Moi, j'ai dit, hein, je bloque et puis je glisse. Si tu n'es pas content, tu cales en l'air. Bye bye. Hé, femme. Ouais, vous avez fini avec moi, quoi. Et ciao.